Les aigles se rassemblent. Chère épouse taillée. Dieu avait reconnu qu'il y avait un peuple sur la terre qu'il avait prédestiné à la vie. Il a reconnu que le temps était venu d'envoyer son message par son messager pour appeler son épouse à sortir. Il l'a fait. Maintenant, son épouse, nous avons reconnu notre jour et notre message, et nous avons reconnu qui nous sommes, la production originale de la parole. Nous sommes cette épouse qui est apparue devant le prophète. Elle avait exactement la même apparence que l'épouse qui avait défilé au commencement. Quand il nous a vus, son cœur a bondi de joie, de savoir qu'il y a une épouse qui allait s'en tenir à la parole. Quand il nous a vus, nous étions formés de la même chose, et vêtus de la même chose, que celle du commencement, l'alpha et l'oméga. Nous sommes cette épouse parole parfaite. Dieu a taillé son épouse, il l'a détachée des autres églises par son prophète, par la parole. Maintenant, après 2000 ans, et selon sa parole, par laquelle il a promis de le faire dans les derniers jours, il a visité le camp de nouveau. Il a visité le camp pour manifester sa parole aujourd'hui, tout comme il l'a fait au jour de Moïse. Comme il en était alors, ainsi en est-il maintenant. Ce n'était pas Moïse qui faisait cela. Moïse était un homme. C'était Christ. Qu'est-ce qu'il y avait? Cela dérangeait les sacrificateurs, de voir que les gens quittaient les églises et qu'ils s'en allaient. Ils disaient, si quelqu'un parmi vous assiste à sa réunion, vous serez excommunié. Nous vous exclurons tout de suite de la dénomination. Remarquez, de même que Jeannet et Jambray aussi s'opposèrent à Moïse. Il va faire un bon bout de chemin. Certains d'entre eux, pas, bon, ils ne parlent pas des méthodistes, des baptistes, ici. Ils ne sont même pas dans la course. Mais que se passe-t-il parmi l'épouse? Nous nous rassemblons de partout dans le monde. Nous nous composons de gens de partout dans le pays, de New York, du Massachusetts, du Maine, du Tennessee, de la Géorgie, de l'Alabama, de tout le pays et du monde entier. Nous sommes des aigles qui se rassemblent. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Quand j'étais un jeune garçon, je me demandais toujours, Seigneur, comment réuniras-tu ton Église, comme tu l'as fait pour la première Église? J'ai lu dans ta parole que tu les as toujours réunis quand tu voulais les unir. Amèneras-tu tout le monde à Jeffersonville? Comment feras-tu cela? Faudra-t-il que nous soyons tous rassemblés en un seul endroit? Cela m'a été révélé maintenant, ce n'est pas le rassemblement de son épouse en un lieu physique, ce n'est pas la montagne sainte, le lieu saint. L'épouse se rassemble autour de sa parole, car c'est le seul lieu où l'épouse peut s'unir. Dieu a arrêté le monde pour que sa parole s'accomplisse. Satan essaie de freiner cela, essaie de ridiculiser cela. Il essaie d'inspirer la peur chez les gens en leur faisant penser que s'ils écoutent les bandes, ils seront excommuniés, perdus. Mais il ne peut pas mettre un frein à ce qui est en train d'arriver. Écartez-vous. J'ai le message du roi. Amen. Je suis le messager du roi, une parole confirmée. J'ai pensé, Satan, ôte-toi de mon chemin. J'ai le message du roi. Je dois y aller. C'est le message du roi. Reconnaissons-le, mes amis, car nous sommes appelés à nous rassembler pour l'appel de la trompette. Car la trompette du Seigneur sonnera, et alors il n'y aura plus de temps. On ne peut trouver aucune joie ni aucune onction plus grande que celle que nous trouvons quand nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec l'épouse, partout dans le monde, en train d'écouter la voix de Dieu parler par son messager confirmé et prononcer la parole de la vie éternelle. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue? J'ai dit, si les fidèles de Paul entrent, les miens entreront aussi, parce que j'ai fait exactement comme lui. Je m'en tiens strictement à cela. Ces millions de personnes, les mains en l'air, disaient, nous nous reposons là-dessus. Les aigles se rassembleront une fois de plus ce dimanche, à 14 h, heure de Jeffersonville, pour écouter Christ lui-même nous parler par son messager confirmé. C'est la parole sur laquelle nous nous reposons. Venez vous joindre à nous alors que nous l'écouterons avertir les gens qu'il leur faut, reconnaître votre jour et son message. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.